Eh bien, alors, l'ordre du jour étant épuisé, et l'auditoire avec, je vais me permettre de dire 2-3 mots d'au revoir. J'ai dû, c'est l'affiche qui le disait, ouvrir un colloque de clôture. Et même si je suis considéré à juste titre comme un spécialiste du chiasme, je ne voudrais pas maintenant être contraint de clore ce qui aurait été de la première journée à la deuxième, c'est-à-dire hier et aujourd'hui, en somme, un colloque d'ouverture. Bien. Néanmoins, je voudrais dire quelques mots. J'arrive évidemment trop tard pour conclure. Le dernier mot de cet état des lieux étant nécessairement celui du dernier orateur, c'est-à-dire de Laurent. Donc, d'une certaine manière, c'est fait, c'est conclu, c'est terminé. Le problème et le hasard, véritablement, c'est que se pose peut-être pour vous la question suivante: quels furent ces derniers mots, plus exactement, quel fut ce dernier mot? Et j'ai pris la précaution de noter, et alors ça ne nous avancera pas beaucoup, et d'une certaine manière, si, sauf erreur, c'est le mot médiéval. Bon. Alors, Jacob nous l'a rappelé, Jacob Schmutz, lundi 20 mai, 10h, ça ne s'arrête jamais. Ça, autrement dit, je pense, je crois, je l'espère, je l'attends, j'en suis sûr, la philosophie médiévale. Je l'ai souvent dit, j'avais noté ces quelques mots ce matin, à 6h, très précisément, et tu l'as rappelé, donc tu me retires mon effet, mais faire de l'histoire de la philosophie médiévale, c'est faire de la philosophie médiévale. Au fond, je n'avais pas grand-chose à dire à part ça dans ma vie. Je l'ai dit, c'est fait. Le reenactment, réactiver, remettre en acte des questionnaires, des questions-réponses, des CQR, c'est possible. J'ai souvent dit que l'énergie de l'archive était une énergie fossile. Quand j'ai dit ça, à l'époque, c'était un terme qui était plutôt bien vu, n'est-ce pas? On se chauffait avec les énergies fossiles. Maintenant, il est certain qu'il vaut mieux parler d'énergie renouvelable. Je crains de ne pas pouvoir me renouveler personnellement, quelle que soit mon énergie. Elle est de toute façon déjà consommée. Cela dit, le constructive reenactment se pratique de bien des manières, et je crois qu'au fond, nous les avons toutes vues ici, ou presque. Nous avons vu l'alliance de la philologie de haut vol et de la philosophie avec Marwan Rached lundi matin. J'espère qu'il n'est pas là. Mais cet éloge vient du fond du cœur, c'est-à-dire de la méthode, bien sûr. Nous avons vu l'alliance de la philosophie et de l'histoire, de la philosophie et de l'histoire de la philosophie, de la philosophie et de la théologie, de l'histoire littéraire et doctrinale avec tous les styles, au fond, étaient représentés. Nous avons vu émerger véritablement de nouveaux objets. Alors, j'en citerai un, mais c'est pour l'exemple. Ce sont les Principia.
Je crois que ça a frappé beaucoup de gens ici, et à juste titre. Nous avons vu s'ouvrir de nouvelles perspectives, nous avons vu d'anciens problèmes se rénover sous nos yeux. Nous avons écouté des orateurs ou des oratrices tenir véritablement des discours, porter la parole, être portés par la parole, nous porter par leurs paroles. La photographie du groupe Paris 2019, qui répondrait à la photographie du Paris qui était de 1369, sauf erreur, eh bien, cette photographie de groupe vaut bien celle du Paris de 1369, simplement, elle ne bénéficie pas de la même et très riche iconographie que celle que nous a proposée hier notre amie Monica, bénéficiant du concours d'un artiste, effectivement, qui n'a pas été possible de ressolliciter dans le temps qui nous était imparti pour brosser tous ces portraits. Il y a une photographie de groupe. Cette photographie, elle sera sonore, au fond. Ce seront des voix, ce sera une longue polyphonie, une succession de voix, les vôtres. Bon, ce seront aussi un certain nombre de visages logophores qui se succéderont sur les écrans, puisque tout a été enregistré. Je crois que, et cela me rassure, le sujet, supposé savoir, a fait une rentrée spectaculaire durant ces 2 jours, alors qu'on le croyait éliminé. La philosophie dans un seul homme, ou un seul humain, c'est comme le socialisme dans un seul pays. Je crois plus alors à la révolution mondiale, personnellement. Donc un projet de pensée collectif, un sujet de la pensée collectif, un sujet de la science, un sujet de l'habitus cognitif, un sujet du savoir. Et finalement, quand même, c'est ce qui m'aura occupé personnellement, vous le savez, le plus, le sujet de la pensée. Eh bien, le sujet de la pensée, je le définirai ainsi, c'est l'absent de tout selfie. Et de ce fait, contrairement à un fantasme qui m'a travaillé, ce n'était pas un beau cauchemar, mais c'était une sorte de désir. Je m'imaginais tout à coup déchaînant les puissances du son et vous passant la musique de 8,5 et demandant à chacun de défiler dans une espèce de ronde finale. Mais nous ne le ferons pas, rassurez-vous. Rassurez-vous, que sommes-nous ? Nous ne sommes pas que des conservateurs, nous ne sommes certainement pas des gardiens de cimetière, comme le craignait, le disait et le déplorait d'une certaine façon Gilson à une certaine époque, en 1934. Nous sommes peut-être des agents de conservation, mais j'aime à croire que nous sommes aussi des agents de sapidité et des agents de texture. Donc c'est sur ces 3 mots qui sont subventionnés par Philippe Maurice que je vous quitterai pour que vous puissiez désormais aller vapoter, papoter et peut-être pavoter ensemble. Merci. Merci pour ces journées. Merci à celles et ceux qui ont rendu tout cela possible. Merci à Angela Avalos de Soto, non prédestiné, donc qui dit beaucoup sur la pérennité de la seconde scolastique. Merci à Sophie, la bien nommée, Sophie Grand-Cyr, qui n'est pas là, mais qui, j'espère, m'entendra. Et merci à tous les personnels du Collège de France qui m'auront accompagné durant ces 6 ans et dont j'ai souvent dit qu'ils étaient, au fond, les personnes les plus amicales, les plus ouvertes à la philosophie médiévale que j'ai rencontrées
dans cet établissement à diverses reprises. Donc merci à tout le monde et merci à vous.